Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de décembre 2020. On va aller regarder les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois de décembre avec l'oracle de la triade, avec le Light Seer Tarot et avec l'oracle des miroirs. Donc bien évidemment, je rappelle que ça reste du général, ça ne peut pas parler à tous les poissons qui vont regarder cette vidéo évidemment. Donc vous ne prenez que si le message vous parle, vous laissez de côté si ce n'est pas adapté à ce que vous vivez actuellement. Éventuellement, allez voir votre signe lunaire, votre signe ascendant pour des messages complémentaires ou d'autres messages. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, bien, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc, dans votre mail, vous me mettez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais sans plus de détails. Le but de l'approche préalable, c'est de voir si je capte bien votre situation. Donc, si vous me racontez déjà tout, forcément, ça va perdre un petit peu de son intérêt. Voilà. Donc, restez le plus succinct possible. Et puis, bien évidemment, suite à ce mail, je vous envoie toutes les informations nécessaires pour que vous compreniez la manière dont je fonctionne. Voilà pour le petit préambule. On y va donc pour les énergies générales pour ce mois de décembre. On va commencer avec l'oracle de la triade. On va prendre 2 cartes pour vous les poissons pour voir un petit peu, je dirais, les énergies principales qui vont vous accompagner sur ce mois de décembre. Avec donc l'oracle de la triade. On ira voir ensuite avec le Light Seer Tarot. Donc le tirage n'est pas du même format, on va dire, que ceux que j'ai pu faire les mois précédents. C'est vrai que j'aime bien changer, j'aime pas forcément toujours faire la même méthodologie de tirage. Ça permet aussi d'obtenir des messages un petit peu différents, donc voilà, pour que ça puisse aussi parler au plus grand nombre. Allez, c'est parti pour vous les poissons sur ce mois de décembre. On va voir les énergies qui ressortent avec l'oracle de la triade. En dos de deck, on nous parle de méditation. C'est une carte, la méditation, forcément, comme son nom l'indique, qui peut nous parler de méditer, mais qui nous parle en tout cas d'une certaine forme de sagesse, un petit peu la carte de l'ermite. C'est une carte qui nous parle de réflexion, en tout cas, de temps de passivité, où on réfléchit à une problématique, on réfléchit à une situation, prendre le temps de réfléchir à un projet, etc. En tout cas, on est plutôt dans des énergies de passivité, d'introspection. On a la science et on a le message. Alors la carte de la science peut nous parler effectivement, comme je le disais avec cette carte de la méditation, qui nous parle de réflexion, qui nous parle d'une certaine forme de sagesse, qui nous parle éventuellement pour certains d'entre vous d'une prise d'indépendance, aussi d'une recherche à certaines questions que l'on va puiser à l'intérieur de soi. La carte de la science, elle, nous parle d'être très analytique en fait. Avec la carte de la science, on analyse les choses de manière assez logique, de manière assez pragmatique. Très cartésien en fait, la carte de la science. C'est des cartes qui, tout compte fait, peuvent un petit peu s'opposer parce que la science, il y a un côté très carré, très analytique, on se base sur les faits, on se base sur des choses concrètes, on cherche la preuve, vous voyez, on est sur des choses assez, cartésiennes, alors que la méditation, ça va plus être une carte de recherche intérieure, de recherche de soi, il y a un petit côté un petit peu plus spirituel, donc beaucoup moins cartésien que cette carte de la science qui nous parle d'analyser les choses, qui nous parle de, peut-être pour certains d'entre vous, d'études, d'approfondir vos connaissances avec la carte de la science dans un domaine, de suivre une instruction, de suivre une formation, de perfectionner un apprentissage, un domaine de votre vie dans lequel vous souhaitez vous spécialiser. Ça peut tout à fait nous parler de ça. Alors avec cette carte du message, pour certains, bien sûr, on va nous parler de nouvelles, on va nous parler d'échanges, on va nous parler de communication, de discussion. Mais ça peut être aussi la carte du message d'être à l'écoute de
de l'autre, de soi aussi, hein, avec cette carte de la méditation, parce que peut-être que les réponses que vous cherchez avec cette carte de la science, ce savoir que vous avez, dont vous êtes à la recherche, eh bien il peut être aussi à l'intérieur de vous, et cette carte du message peut nous parler de savoir écouter justement les messages intérieurs que l'on reçoit par le biais de notre intuition, par le biais de, voilà, de la méditation, vous voyez, d'aller chercher les réponses, d'aller chercher certaines, j'arrive pas à trouver le terme, certaines solutions à l'intérieur de soi. Bien sûr, ce sera pour certains d'entre vous, la carte du message, à la base, nous parle quand même d'échanges, de lettres, de projets, hein, éventuellement aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, d'être à l'écoute peut-être de son esprit, être à l'écoute de son esprit d'analyse, de son esprit cartésien, d'avoir des réponses, pour moi, j'ai l'impression, à l'intérieur de vous quand même. Hein, là, les poissons, sur ce mois de décembre, en tout cas, vous allez être peut-être dans ce travail d'introspection, de réflexion, d'analyse. Peut-être avant de communiquer, on va voir un petit peu comment ça se déroule avec le tarot. Allez, pour les poissons, pour ce mois de novembre. On a un 8 de denier en dos de deck du Light Seers. Alors le 8 de denier, il peut nous parler justement, comme on l'évoquait ici, d'un travail sur soi, de fournir des efforts, on va dire, avec un 8 de denier pour pouvoir justement comprendre certaines choses, analyser en profondeur. Le 8 de denier, il est très méticuleux, il va au fond des choses, il fait des efforts pour approfondir ses connaissances, il est dans une réflexion, il est dans un, vous voyez, il est seul hein, sur cette carte, donc il y a vraiment ce travail introspectif pour vous sur ce mois de décembre. On va voir comment donc ça se déroule avec le tarot. La première carte va nous parler de l'énergie dans laquelle vous arrivez sur ce mois de décembre 2020. Vous arrivez avec l'énergie de la 8 de bâton, les poissons. La 8 de bâton, c'est une carte qui nous parle d'énergie. C'est une carte qui nous parle de rapidité, de vitesse, de choses, d'événements qui se bousculent un petit peu peut-être hein, pour vous sur ce début décembre. D'événements rapides, d'événements peut-être aussi inattendus, hein, parce que le 8 de bâton, il y a ce côté un petit peu surprenant, il y a ce côté un peu où c'est la foudre un petit peu hein, qui peut tomber avec ce 8 de bâton. Ça peut être un coup de foudre bien sûr pour certains, mais en tout cas il y a vraiment une dynamique dans laquelle vous êtes qu'il est peut-être difficile de stopper. Hein. En tout cas une énergie de mouvement. Alors peut-être qu'il y a du déménagement dans l'air pour certains. Hein. Ça concerne en tout cas des événements qui ont été mis en route, qui ont été mis en branle. Il peut s'agir bien sûr de nouveaux départs ou d'un moment qui se produit, qui peut échapper un petit peu à votre contrôle. Mais le truc avec le 8 de bâton, c'est de se laisser porter par le vent et de transformer, on va dire, ce mouvement à votre avantage. Donc là, il y a peut-être quelque chose voilà, qui vient de manière un peu surprenante pour vous sur ce mois de décembre, des nouvelles hein, qui viennent à vous. On peut nous parler de communication, bien évidemment, avec ce 8 de bâton. Le 8 de bâton, moi, je le prends souvent aussi dans le tarot comme être à l'écoute des signes, d'accord ? Les messages, les signes qui peuvent vous être envoyés, les synchronicités, le fait que les choses bougent. C'est un petit peu cette carte du message, comme je le disais, les messages, ils peuvent venir de l'intérieur, ils peuvent être inconscients, c'est pas forcément un texto que vous recevez ou un mail, vous voyez ce que je veux dire, ça, il faut le prendre de manière un petit peu plus large. Donc là, il peut y avoir une idée avec ce 8 de bâton, d'avoir des signes, d'avoir des messages, on va dire, entre guillemets, de l'univers qui viennent à vous et qui vont vous faire entrer en mouvement, qui vont en tout cas voilà, provoquer une énergie de mouvement, de déplacement pour certains. En tout cas, voilà, ça bouge avec un 8 de bâton. On va voir ici votre objectif, ce que vous souhaitez atteindre sur ce mois de décembre 2020, les poissons. Vous avez un bel as de coupe. C'est très joli. Votre objectif, eh bien, pour moi, avec un as de coupe, c'est quand même si bien sûr les coupes nous parlent d'émotion, nous parlent d'amour, nous parlent éventuellement avec un as de coupe, ça peut être une nouvelle connexion, hein, une nouvelle émotion, quelque chose
qui nous réveille, on va dire, au niveau émotionnel. Donc bien sûr que cet as de coupe, il pourrait nous parler éventuellement d'une rencontre, d'une union. Malgré tout, ça reste un as, donc c'est quand même quelque chose que l'on fait avec soi-même, si vous voulez, sur le principe. Et l'as de coupe, du coup, il aura plutôt tendance à me parler d'une certaine forme de reconnexion émotionnelle avec soi-même. Il y a une idée avec cet as de coupe de joie, de réussite, bien sûr, mais il y a vraiment une idée, l'as de coupe, il offre l'amour, il offre la paix, il offre aussi une certaine forme de guérison. Ça peut être bien sûr aussi une coupe que vous souhaitez porter à quelqu'un, peut-être justement de la communication, des échanges que vous souhaitez... comment dire, énoncer, en tout cas, voilà, porter votre coupe vers quelqu'un de votre cœur. Mais voilà, il y a une idée que cette coupe, elle contient quelque chose de puissant, elle contient quelque chose d'extraordinaire, et c'est probablement ce qu'il vous faut en ce moment. Donc, il y a cette idée d'attendre peut-être aussi un coup de pouce de l'univers avec cet as de coupe. Ça peut très bien, comme je le disais, concerner une nouvelle relation, ça peut être une réconciliation avec soi-même, ça peut être une guérison qui s'opère, le fait de se connecter justement à ses émotions, d'accepter et d'accueillir ses émotions. On va voir un petit peu comment ça se découle derrière. Quel va être maintenant le défi que vous allez avoir à relever sur ce mois de décembre, les poissons? Vous allez avoir à relever le défi de la 9 d'épée. Vous allez devoir surpasser vos peurs, vos angoisses, votre stress. La 9 d'épée, c'est une carte qui nous parle de votre mental, qui nous parle du fait d'être pris dans certaines pensées un peu obsédantes, d'être dans une certaine forme d'idées noires, d'idées négatives, vous voyez, de pensées qui nous tirent vers le bas, parce que c'est nos peurs qui nous parlent, parce que c'est nos angoisses qui remontent à la surface, on a du mal à dormir. Il y a quelque chose qui nous travaille et dont on a du mal à s'extraire. Donc si vous avez pour objectif un as de coupe, peut-être justement avec ce 8 de bâton, l'envie de passer à l'action par rapport à quelque chose qui est lié à votre émotionnel, donc que ce soit sentimental, relationnel, peu importe, il va falloir que vous surmontiez certaines peurs, certains blocages qui ne sont que dans votre tête. Ces oiseaux noirs, vous voyez, là il y en a un blanc qui arrive, il va plutôt falloir se focaliser sur les aspects positifs plutôt que de ressasser des peurs, des angoisses, se mettre dans une position de stress, de trop écouter le mental, d'être trop dans le mental, d'être trop dans l'ego et de se laisser dicter sa conduite parce qu'on a peur de passer à l'action, parce qu'on a peur de bouger, parce qu'on a peur d'offrir sa coupe, parce qu'on a peur d'une réconciliation ou je ne sais quoi, d'accord ? L'énergie qui va vous accompagner de manière favorable pour vous sur ce mois de décembre, c'est la papesse. La papesse qui est une arcane majeure, la grande prêtresse, the high priestess. Donc, il y a l'idée ici d'être vraiment, avec cet as de coupe et cette papesse, d'être connecté à votre émotionnel, d'être connecté à votre petite voix intérieure. Je le rappelle ici, je le disais tout à l'heure, les messages, c'est ceux qu'on reçoit de l'intérieur. Donc, il y a vraiment ça pour vous, les poissons. Écoutez votre intuition, elle ne vous trompe pas. Écoutez votre intuition, mais n'écoutez pas vos peurs. Ne confondez pas votre intuition et vos peurs. Là, vraiment, la papesse, elle sait. Elle a les réponses à l'intérieur d'elle, la papesse. Elle comprend les schémas inconscients. Elle écoute sa petite voix intérieure. Elle est sage, elle réfléchit. C'est une carte de réflexion, d'intuition, de mystère. Il y a des choses cachées, mais il y a des choses que l'on comprend au-delà de l'apparence. Au-delà de l'aspect peut-être très cartésien des choses. Je pense que là, les poissons, on va vous inviter sur ce mois de décembre à vous connecter à votre intuition, à vous connecter à votre intériorité, à aller à la recherche de certaines réponses qui sont à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre âme, et qui ne sont pas dans votre mental. Il y a vraiment une reconnexion qui doit se faire au niveau émotionnel et vous avez la capacité de le faire avec cette papesse car elle est sage, elle étudie, c'est quelqu'un qui peut vous aider, c'est quelqu'un aussi qui peut être dans votre entourage, elle peut parfaitement symboliser un mentor, un guide, un conseiller, un thérapeute, la papesse qui vient justement nous aider à avancer dans ce développement personnel, dans cette réflexion personnelle, dans cette reconnexion, dans cette guérison que l'on doit opérer. Donc, vous avez les capacités
très clairement les poissons à l'intérieur de vous, vous êtes un signe d'eau, vous êtes très intuitif, écoutez votre intuition. Au niveau sentimental, l'énergie, waouh, un chevalier de coupe. Donc là, très clairement, as de coupe, chevalier de coupe, vous avez envie de porter vos sentiments, pour moi. Il peut y avoir eu quelque chose là avec ce 8 de bâton qui vous est chamboulé, je le disais, ça peut être la carte du coup de foudre, en tout cas, c'est des signes peut-être que vous envoie l'univers, des messages que vous envoie l'univers par rapport à une connexion émotionnelle, une connexion sentimentale. Ce chevalier de coupe, il porte un idéal. Le chevalier, c'est un messager dans le tarot, donc il y a de fortes chances que soit quelqu'un vienne vers vous, peut-être pour vous, justement, vous apporter un message au niveau émotionnel, ou que vous alliez vers quelqu'un. En tout cas, on cherche une certaine forme d'idéal avec ce chevalier de coupe. On est clairement connecté à ses émotions, on a envie de suivre ses désirs, on a envie de suivre son cœur. On est prêt à faire preuve de romantisme, de bienveillance, voilà, le chevalier de coupe, il monte sur son cheval et vous voyez, on a encore cette idée ici, cette petite carte qui est là, qui nous parle de messages. Donc il y a une idée là sur ce mois de décembre, les poissons, de communication, d'échange, peut-être d'assumer ses sentiments, de ne plus étouffer ses ressentis, d'écouter sa petite voix intérieure et de faire taire ses peurs, par rapport à une relation sentimentale, par rapport à des sentiments que l'on porte à quelqu'un. Je vous rappelle, ça peut être inversé, bien évidemment, ça peut parler aussi face à vous. Au niveau professionnel, on a la 10 d'épée. La 10 d'épée, elle nous indique la fin d'une période difficile. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu des ruptures de contrat, il y a eu des difficultés, il y a eu une certaine forme d'échec au niveau professionnel. Et avec ce 10 d'épée, vous voyez, un nouveau jour se lève, on en finit avec, ces oiseaux sombre qui était là et que l'on retrouve ici. Donc il y a vraiment une reconnexion, une guérison peut-être que vous devez opérer aussi suite à des déceptions que vous avez vécues au niveau professionnel, suite à un échec, un projet que vous avez pu monter, une rupture de contrat, le fait que les choses n'aient pas fonctionné comme vous le souhaitez, peut-être que vous vous êtes senti trahi, peut-être que certains projets n'ont pas pu aboutir comme vous le souhaitiez. En tout cas, avec la 10 d'épée, ça nous parle de la fin d'un cycle difficile, de la fin d'un cycle où on se sentait plutôt, ça peut être totalement uniquement un ressenti, mais dans une certaine forme d'échec. Et donc, c'est une carte de renaissance. On va pouvoir opérer un changement sur cette fin d'année pour sortir de cette situation, renouveler ses énergies et aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Donc, c'est une carte de mort et de renaissance. Parce que pour moi, la 10 d'épée, c'est ni plus ni moins que l'arcane sans nom dans les arcanes majeures du tarot. Donc là, il y a vraiment l'idée de laisser mourir une situation, de s'en guérir pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau, avoir de nouveaux projets, rentrer dans de nouvelles énergies beaucoup plus porteuses. Mais voilà, ça peut nous symboliser effectivement pour certains d'entre vous la fin d'un contrat, la fin d'une collaboration, la fin d'une mauvaise période en tout cas pour vous, pour renouveler vos énergies vers le meilleur. Au niveau de votre intériorité, comment ça va se passer pour vous? Vous avez la tempérance, donc de nouveau une arcane majeure pour vous les poissons, dans votre énergie intérieure. La tempérance, c'est une très bonne énergie, c'est une carte qui nous parle de patience, c'est une carte qui nous parle de modération, d'arriver à tempérer les choses, d'arriver à réconcilier intérieurement des choses qui peuvent être un petit peu inconciliable de premier abord. La tempérance, elle trouve son équilibre, elle trouve son bien-être, elle arrive à équilibrer le cœur et la raison, le bien, le mal, le féminin, le masculin. Voyez, cette idée de trouver le bon équilibre des choses. C'est une carte qui peut nous parler d'une certaine forme de guérison intérieure qui se fait pour vous, les poissons, sur ce mois de décembre et qui vous permet justement, avec cet as de coupe, une certaine forme de reconnexion à vos émotions, de pouvoir vivre plus librement vos sentiments, de pouvoir peut-être les exprimer, de laisser derrière soi une période qui a pu être compliquée aussi dans votre domaine matériel, financier, professionnel et de se reconnecter d'un certain côté, avec cette carte de la tempérance, à une certaine forme de bien-être, d'équilibre. C'est-à-dire que la tempérance, elle arrive après l'arcane de la mort dans le tarot. Donc, une fois qu'on s'est dépouillé de ce qui ne nous convenait plus, eh bien, il est possible d'atteindre l'équilibre. D'accord ? Donc, il y a cette idée de comment trouver l'équilibre intérieur.
il faut apporter de la modération dans toute chose et essayer de trouver l'équilibre parfait. Mais c'est une tâche un petit peu sans fin, hein. Mais il y a une idée de trouver un certain calme, une certaine forme de discipline intérieure, comme nous indiquait ici la carte de la méditation. Voilà, une recherche en soi, sur soi, hein, une certaine forme d'ermitage, hein, comme je le disais, pour moi c'est un peu la carte de l'ermite. Dans quelle énergie allez-vous sortir, les poissons, de ce mois de décembre? Vous avez la 4 de coupe. Alors la 4 de coupe, c'est quand même une énergie qui est totalement opposée au 8 de bâton. Le 8 de bâton, on a vu que vous arriviez sur ce mois de décembre avec une énergie un peu speed, un peu rapide, des choses qui bougent, des choses qui sont en mouvement et qu'il va vous falloir gérer. Et à la fin du mois de décembre, avec un 4 de coupe, on est plutôt en mode pause. On est plutôt en mode rêverie. On est plutôt en mode passivité avec ce 4 de coupe. On peut même y voir une certaine forme de routine, alors soit rassurante avec le 4 de coupe, mais un petit peu ennuyeuse, on va dire, avec cette carte. Donc, sur cette fin décembre, il se peut qu'à un moment donné, justement, vu que les choses ont l'air de s'accélérer, il peut y avoir des choses qui bougent de manière un petit peu surprenante, hein, pourquoi pas, avec ce 8 de bâton, eh bien, il est fort possible que vous preniez justement ce temps de réflexion qu'on indiquait avec la carte de l'ermite, que vous preniez le temps de vous poser, d'analyser les choses, de réfléchir, de rêver un petit peu votre vie, peut-être dans un premier temps, avant réellement de passer à l'action. C'est possible que vous soyez dans ce process un petit peu de réflexion et de méditation et pas forcément de passage à l'acte très concret. En tout cas, vous le voyez dans votre tirage, il y a des épées, il y a des coupes, donc on est dans le mental, on est dans les émotions, on est un petit peu effectivement au début du mois bousculé et dans l'action et dans une certaine forme d'impulsivité, mais les choses se calment sur la fin de l'année. Peut-être que justement, voilà, vous allez vous recentrer sur vous pour aller chercher les réponses à l'intérieur de vous, calmer un petit peu le jeu, ne pas vous enflammer, réussir à tempérer justement les choses pour ne pas partir sans doute tout feu, tout flamme par rapport à une situation là, hein, et qui pour moi peut être émotionnelle, hein, c'est tout à fait possible. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs un petit message complémentaire pour vous les poissons sur ce mois de décembre 2020. On a la loi en dos de deck, peut-être une décision, un équilibre à trouver. On va voir ce qui ressort. On a la femme, on a l'ouverture, on a la santé, on a le rêve et on a l'homme. Ah là 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 là. Bon, vous remarquerez ici, on a la femme et on a l'homme, hein, qui encadrent ce tirage. Alors, il y a vraiment cette idée, vous voyez, pour moi ici, avec la santé, elle me parle de guérison, elle me parle d'écouter son cœur, elle me parle de guérir aussi son cœur, d'accord? Et je vous disais, avec cet as de coupe, vous avez pour objectif une certaine forme de guérison, une certaine forme d'ouverture émotionnelle, d'être à l'écoute de ses ressentis, de ne plus étouffer, on va dire, ses émotions, de ne plus étouffer ce que nous dicte notre cœur, de se réconcilier avec soi, de se reconnecter, on va dire, émotionnellement parlant. Donc il est fort possible que là, on nous parle effectivement avec cet homme et cette femme d'un couple, d'une décision peut-être qui est à prendre, d'un équilibre qui est à trouver ou à retrouver dans une situation. Il s'agit avec la carte de la loi d'être juste, d'accord ? De faire les choses de manière équilibrée. On a cette carte de l'ouverture qui nous parle d'une nouvelle porte qui s'ouvre, d'un nouveau cycle qui peut s'ouvrir, d'une nouvelle possibilité avec cette carte de l'ouverture. En tout cas, voilà.
Je ne sais pas si c'est cette femme qui a la clé, tout compte fait, hein, parce qu'elle est juste à côté de cette porte, mais on voit bien encore une fois ici, avec cette carte du rêve, comme je le disais tout à l'heure avec la carte du 4 de coupe, qu'on est beaucoup dans l'imaginaire, on est beaucoup en train de fantasmer les choses, de rêver les choses, d'être dans cette forme de rêverie, dans cette forme aussi du coup d'illusion, hein. Donc attention quand même les poissons à être à un moment donné dans le concret des choses. Parce que la carte du rêve, bien sûr, elle peut nous parler de vos fantasmes, elle peut nous parler aussi d'être attentif à ce qui se passe dans vos rêves, à ce qui se passe au niveau de votre inconscient, parce que on vous dit clairement que votre intuition vous guide dans la bonne direction. Si vous avez des ressentis, si vous faites des rêves qui vous perturbent, le lendemain vous vous sentez un peu perturbé par rapport à ce que vous avez rêvé, c'est qu'il y a un message à y trouver, d'accord? Et que vous devez vous écouter. Vous voyez, cette petite fille là, elle est en train d'écouter le cœur, ok, de ce monsieur. Donc il y a vraiment l'idée d'écouter son cœur, d'écouter son intuition et peut-être voilà d'ouvrir cette porte de la destinée qui est là. Hein. Alors j'ai pas la sensation que réellement on nous parle d'action sur ce mois de décembre. Je pense que c'est quelque chose que vous allez vivre quand même d'assez intérieur. Vous allez essayer de trouver le bon équilibre, vous allez essayer de tempérer aussi un petit peu peut-être justement vos peurs, entre vos fantasmes, vos peurs, votre intuition. Vous allez certainement vous poser la question et essayer de décortiquer un petit peu ce qu'il en est sur ce mois de décembre. Il n'y a peut-être pas de passage à l'action réellement, quoique l'homme peut nous parler de ça, parce qu'il y a aussi ce côté yin et ce côté yang, les émotions et l'action qui sont là, et de trouver justement encore une fois avec cette carte de la loi, comme avec la tempérance, de trouver le bon équilibre entre être totalement dans les émotions, comme cette énergie féminine, est totalement trop dans l'action. Il y a un équilibre à trouver, il y a une guérison pour moi qui s'opère pour vous pour ce mois de décembre et qui va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes, d'aller vers un nouveau chemin, d'aller vers une certaine forme de renaissance. En tout cas, vous allez être à l'écoute de votre émotionnel, à l'écoute de ce que vous dicte votre petite voix intérieure. C'est le conseil et c'est les énergies qui ressortent pour vous les poissons sur ce mois de décembre. Voilà le message que j'avais à vous apporter. Bien sûr, je ferai dans les 10-15 jours qui viennent une petite capsule Love pour le mois de décembre uniquement centrée sur le sentimental, le relationnel. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour pouvoir être informé des prochaines vidéos. En tout cas, merci beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à liker, ça prend pas longtemps et puis moi ça me fait plaisir et ça m'encourage par rapport à l'énergie, autant que j'investis sur cette chaîne. Donc voilà, un petit pouce en l'air, c'est toujours sympa. Si ce message ne vous a pas parlé, bah écoutez, j'en suis désolée, c'est qu'il n'était pas pour vous. Éventuellement, signe ascendant, signe lunaire, et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci sur ma chaîne. Ça peut arriver, bien évidemment. En tout cas, merci de votre écoute, merci de votre soutien. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Merci beaucoup de m'avoir suivi et de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à bientôt.